Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau numéro de Vidéomag sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines. Bonjour François Goulin, donc vous êtes directeur de centrale EDF de Gravelines. Merci de nous accueillir sur le site de la plus grande centrale d'Europe. Bonjour. Donc vous venez de donner une conférence de presse pour évoquer donc, les résultats 2016 et parler des objectifs de 2017. Donc quelques mots peut-être au niveau de la production de la centrale. 2016, c'est tout d'abord une bonne année sûreté, nos résultats sûreté sont bons. Et côté production, c'est une année, je dirais, moyenne, que je qualifierais une moyenne sur la production, puisque nous avons réalisé un important programme de maintenance pour l'entretien de nos réacteurs. Et donc cette production a été un peu basse par rapport à d'habitude. Donc elle est de quel ordre ? Alors, elle est de l'ordre de 31,2 TWh. Pour comparer, en fait, c'est 70% de la consommation d'électricité dans toute la région Hauts-de-France. D'accord. Donc ça représente quoi ? 8% de la Alors, c'est aussi production nationale. effectivement 8,2% de toute la production nucléaire d'EDF. D'accord. Donc au niveau des agents EDF, peut-être resituer le nombre d'agents sur le site de Gravelines ? Alors sur Gravelines, les agents EDF, c'est 2000 agents EDF qui travaillent pour EDF, dont 1856 qui sont de la centrale de Gravelines, et ensuite d'autres salariés EDF qui sont d'unités spécialisées sur la formation et sur les modifications, et qui viennent compléter pour arriver à 2000 salariés. Plus les prestataires, je suppose. J'oublierai pas aussi les jeunes, puisque l'alternance est important pour nous. Nous avons 90 alternants qui sont sur l'année à Gravelines, et bien sûr les prestataires permanents, environ 1000 personnes, et ensuite pour les arrêts de tranche, entre 1000 et 2000 personnes qui viennent renforcer les équipes de Gravelines. Ça fait à peu près en fait, 5000 personnes en arrêt de tranche. Oui, sur l'été, au printemps, en septembre, octobre, donc finalement 8 mois sur 12, on est à peu près entre 4000 et 5000 personnes qui tous les jours viennent travailler à Gravelines. Question budget. Ça représente combien ? Budget, alors par les chiffres. Important, les chiffres, effectivement. Sur les budgets, au total, quand on inclut les dépenses de contrat de maintenance, les dépenses d'investissement, mais aussi les impôts et taxes, on est à 500 millions d'euros de budget pour le fonctionnement de la centrale. La visite décennale de la tranche 5 se termine bientôt. Alors oui, visite décennale, peut-être dire que c'est un arrêt de tranche particulier qui dure normalement 6 mois, pendant lequel EDF va contrôler l'ensemble des équipements, réaliser un important programme de modification et surtout demander l'accord à l'autorité de sûreté nucléaire pour exploiter 10 ans de plus. Et donc cette visite décennale est importante puisque à l'issue, on demandera à l'autorité de sûreté nucléaire d'exploiter le réacteur numéro 5 jusqu'à 40 ans. Donc là, pour cela, vous faites appel à de nombreux prestataires ? Alors oui, une visite décennale, c'est 3 à 4 000 personnes qui viennent travailler, certains quelques semaines, certains plusieurs mois. Et en particulier, cette visite décennale, on a un important programme de rénovation et de remplacement de gros composants. Un poste de chef de mission ancrage territorial a été donc créé récemment. Oui, dans quel but ? J'ai récemment, en avril 2016, embauché Valérie Torder, qui porte l'ancrage territorial, c'est-à-dire l'objectif, c'est de renforcer l'impact en local de la centrale de Gravelines, faire travailler plus de personnes, plus de prestataires, mais aussi participer plus activement à la vie locale. Pour vous, le tissu économique local, c'est très important. Oui, c'est vraiment une orientation que j'ai prise avec mes équipes de renforcer le poids économique de Gravelines à Gravelines, à Dunkerque et dans les Hauts-de-France. On va parler du grand carénage, forcément. Donc il a débuté depuis en 2013. Alors symboliquement, oui, on a pris la date de 2013 et ça va nous amener jusqu'en 2028, donc 15 ans. 15 ans de travaux importants. Donc le grand carénage, peut-être en quelques mots, en quoi ça consiste ? C'est quoi ? C'est une maintenance Alors c'est 3 grands objets, je dirais, le grand carénage. Le premier, c'est la maintenance, effectivement, comme vous l'avez dit, la maintenance classique du réacteur, la maintenance qu'on fait tous les 10 ans. Le deuxième objet du grand carénage, c'est l'amélioration de sûreté. C'est améliorer le niveau de sûreté, en particulier pour prendre en compte le retour d'expérience de Fukushima. Et donc, à ce titre-là, c'est l'installation d'un groupe électrogène supplémentaire par réacteur nucléaire. Dans notre langage, on l'appelle les DUS, qui doit être construit avant le 31 décembre. C'est quoi, c'est le diesel Diesel d'ultime secours. Donc, c'est une source électrique supplémentaire, la 5e source électrique, qui permet de renforcer finalement la sûreté de la centrale pour faire face à des événements de type Fukushima, c'est-à-dire un séisme et un tsunami. Alors bien sûr, pour nous, c'est un niveau supplémentaire dans la prise en compte des agressions externes.
Et le troisième point de ces 4 milliards d'euros, c'est le remplacement des gros composants. Vous savez qu'on a un programme finalement important de remplacement de ces composants. Les transformateurs, les turbines, les générateurs de vapeur sont globalement d'une durée de vie de 30 à 40 ans. Et donc pour tenir 60 ans, pour exploiter en toute sûreté 60 ans, on les remplace autour de la mi-vie. Donc en fait, le but est de passer l'exploitation de la centrale jusqu'en 2040. Objectif 2040, pouvoir exploiter 60 ans la centrale de Gravelines. Bon, je précise juste que tous les 10 ans, on doit demander à l'autorité de sûreté nucléaire d'exploiter 10 ans de plus. Merci beaucoup. Donc si vous le voulez bien, on se retrouve dans un an pour prendre des nouvelles de la centrale. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous voulez en savoir plus sur le site nucléaire de Gravelines? Des visites sont organisées régulièrement. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CNPE. On se retrouve pour un prochain numéro de Vidéo Mag et je vous dis à bientôt.